Salut à toi cinéphile de l'extrême et collectionneur de l'extrême et bienvenue pour ce nouveau retour de vide-grenier. Et oui, ça faisait longtemps. Je suis allé dans une brocante juste à côté de chez moi, c'était vraiment à 3 minutes, donc ça fait plaisir de repartir les mains pleines et pas loin de chez toi. Surtout que j'avais des choses fragiles. Et j'en ai pas eu pour beaucoup, c'est-à-dire que j'ai dû dépenser 27 € et vous allez voir que pour 27 €, j'ai fait de très bonnes affaires. Oui, tout à fait, je suis très bon en vide-grenier. Sans faire mon crevard. Ce qui vous fait un total de 12,88 €. Ah non, moi j'ai 12,85 €. On va commencer tout de suite par les DVD parce que j'en ai que deux. Donc le premier c'est Le Loup de Wall Street de Martin Scorsese, que je n'ai toujours pas vu. Est-ce que j'arriverai à le voir avant The Irishman ? Donc ce DVD était à 1 €, là j'ai un steelbook, je l'ai acheté 5 €, mais bon les steelbooks généralement c'est un petit peu plus cher, et vu qu'il y a 2 films dedans c'est assez compréhensible. Hot Shots 1 et 2. Et au début j'avais pas vu qu'il était là, c'est vraiment en chinant, et puis bah il le fait 5 €, j'ai dit bah pourquoi pas. Par contre il y avait un Donjons et Dragons et édition collector, et donc du coup il le faisait aussi à 5 €, et je lui ai dit... Non. Texto, je lui ai dit, ce film c'est tellement de la merde que à 5 € je le prends pas. À 2-3 €, oui, mais 5 € non. Non. En tout cas, le mec était super sympa, on a bien rigolé et tout. Et puis Hot Shots 1 et 2 à 5 € en steelbook, ça va, ça le fait quoi. Et puis ça va me permettre de faire de la place parce que Hot Shots 1 et 2, je les ai en DVD. Et du coup, bon bah voilà, en termes d'épaisseur, ça me prend plus de place. Du coup, je vais revendre les DVD. Lien du Vinted en description. Et juste à côté de son stand, bah il y avait un gars qui vendait des trucs très intéressants, des trucs geeks. Et en fait, je regardais et je me suis dit, mec, t'achètes pas des woodbox toi ? Et évidemment qu'il achetait des woodbox parce que les trucs qu'il voulait pas, c'est les trucs que je veux pas non plus. Et du coup, bon bah il essaye de les revendre. Et c'était drôle parce qu'en fait, il m'a repéré un peu loin avec ce t-shirt qui était dans une woodbox. Oui, même quand c'est pas une vidéo sponsorisée, je leur fais de la pub. Et à ce mec, je lui ai acheté des figurines en plomb, DC Comics et Marvel. 3 € l'unité, dont une gratuite. Tout d'abord, ce Batman. Alors oui, quand ce Batman est sorti, en fascicule, il était à 1 € je crois. J'ai pris 2 exemplaires à l'époque. Mon frère a pété carrément tout l'entièreté, c'est-à-dire que là, à partir de la cape, bah, défoncé. Et l'autre, je l'ai fait tomber. Du coup, les pointes que vous voyez là, bah, je l'ai pété sur ma version. Donc là, pour 3 €, je me suis dit, au moins, je change la mienne. Quand je vous dis qu'elle a pris cher, je ne mens pas. Pour la deuxième DC Comics, eh bien, c'est le Hal Jordan Green Lantern. Et oui, je suis en train de regarder mon retour caméra pour voir s'il n'y a pas de flou. Et donc, ouais, très content parce que, ben, ça encore, c'est de la bonne figurine. Fragile. Ensuite, on passe au Marvel. Le Surfeur d'Argent et Captain Marvel. Un petit Captain Britain. Captain Britain que je connais pas très bien, mais j'ai lu un comics que j'ai avec moi depuis des années. C'est un X-Men Extra Excalibur, où en fait, ils vont chercher Excalibur, justement, contre la Fée Morgane et tout. Il y a même Merlin qui débarque. C'est un comics que j'ai lu et relu, et c'est comme ça que j'ai découvert ce personnage, et c'est vraiment, mais vraiment cool, quoi. Mélanger la mythologie comme ça, celtique, avec du super-héros, je trouve ça mieux que Thor, par exemple. Surtout ce qu'ils en font dans Avengers Endgame. Bande de bâtards. Et là, pour 3 €, certes, elle est un tout petit peu abîmée, mais j'ai trouvé que c'était cool parce que tu la trouves pas facilement, parce qu'en fait, c'était une pièce en plomb qui était en cadeau quand tu avais un abonnement. Le petit Spider-Man sur son building. Donc 3 € ça va, même si oui, elle est un petit peu abîmée, hein, je dis pas le contraire. Genre je sais pas si ça se voit à la caméra là, mais il y a quand même de la peinture qui est écaillée quoi. Mais bon, pour 3 € ça va, et puis en plus si tu la regardes de loin, tu vois pas très beau. Oui, très beaucoup. Ensuite, je ne vais pas te montrer tout de suite ce que tu as vu sur la miniature, parce que je veux que tu saches à quel prix je l'ai eu, et là, tu vas choquer, petit jaloux. Mais je pense quand même que déjà avec ce que je vais te montrer là, tu vas être jaloux, parce que pour 3 €, voilà ce que j'ai eu. Tortue Ninja, la. Et oui, encore un van Tortue Ninja. Je sais pas où je vais le mettre. Alors je sais pas s'il est complet, mais pour 3 €, je me suis dit bah ça le fait. J'étais pas parti pour l'acheter, hein. C'est juste que bon bah j'ai quand même demandé par curiosité et j'ai bien fait. Parce que bon, je pense que si elle avait fait au-delà de 5 €, je l'aurais pas pris justement pour des questions de place. Mais là, quand elle m'a dit 3 €, en plus, j'ai fait une tête du genre... Du coup, la madame, elle m'a demandé si c'était trop cher pour que je fasse cette tête-là. Et non, je lui ai dit justement que c'était très raisonnable. Mais les gens dans ce vide-grenier voulaient tous se débarrasser. Du coup, bah je les ai débarrassés, mais moi j'ai plus de place. C'est rigolo hein la vie. Donc ça c'est un van de 2014 qui ressemble pas mal au premier van, hein. Ils ont essayé de refaire un truc qui ressemble plus au premier, parce que le van que vous voyez là
pas très bien. Je te mets une fiche où je l'ai acheté, comme ça tu verras mieux. Et bah ce van là-bas, il correspond beaucoup moins au van qu'on a connu, même avec les couleurs quoi. Les couleurs, on est vraiment plus sur du jaune vert comme on avait sur le van des tortues des années 80. C'était le petit moment analyse. Bravo! Et là, pour 1 €, ça va rendre peut-être jaloux Max de Chumways 90, parce que ben je suis pas sûr que tu l'aies. Je pense pas l'avoir vu au niveau de ta collection dans ton petit hôtel dédié à Hercule. Pour 1 €, j'ai eu un Hercule, qui est pas loin de nous faire un salut nazi. Alors il est pas non plus en super bêta, il y a du crayon un petit peu partout, bon, en dessous au niveau de la semelle, tu sens qu'elle est fragile et que ben elle est un petit peu cassée. Mais pour 1 €, franchement, je me suis dit que c'était fun de l'avoir. Je sais pas encore où je vais le mettre. C'est l'histoire de ma vie, ça, en fait. Ne pas savoir où mettre mes jouets, bordel. 5 € la pipe et j'avale. Oui, désolé pour la blague, mais je trouvais vraiment qu'il avait une bouche genre en mode je vais faire une grosse pipe, donc voilà. C'est pas des vidéos pour les enfants, je l'ai déjà dit. Commence à nous faire chier, hein. Et pour finir, le petit lot que je vais te montrer là, je l'ai eu pour 2 €. Oui, 2 €. Comme j'ai eu 5 figurines et que dans ces figurines, eh ben, il y a la Tortue Ninja que tu as vue en miniature, ben, je l'ai eu pour moins de 50 centimes. Et elle est magnifique, bordel. Qu'elle est belle. Oh là 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 là, j'en peux plus de cette figurine. Quand je l'ai vue, le gamin, je lui demande combien il l'a fait. Et il me dit, bah je sais pas. Comme vous voulez. Du coup, j'avoue que j'ai un peu rigolé, je lui ai dit, mais non, c'est toi qui vends, c'est toi qui as un prix. Je lui ai dit, écoute, je vais regarder un petit peu ce qui est dans ton bac, et puis bah en fonction de ce que je te prends, on fixera un prix quoi. Mais bon bah il s'en foutait un petit peu je crois. Donc je vois ça, est-ce que vous allez voir par la suite. Et là, en plus du garçon, il y a je pense sa tante. Donc du coup je demande à sa tante, et puis bah sa tante elle avait pas l'air fixée non plus. Les gens en fait ils veulent pas vendre, ils sont là juste pour exposer je crois. Et donc je me suis bien marré à ce moment-là, et puis voilà ils m'ont dit bah 2 € le tout. Et donc voilà, on commence par cette Tortue Ninja de toute beauté. Certes, il manque évidemment la petite pizza, et quand tu appuies sur le bras juste là, et ben ça envoie la pizza. Évidemment, les pizzas, c'est un jouet de 93. Les pizzas, c'est pas ce que tu trouves le plus facilement aujourd'hui, quoi. Peut-être même qu'elles sont plus chères que la figurine. Pizza time. J'ai eu une autre Tortue Ninja plus récente, que j'ai juste là. Oui, j'avais oublié. Donc je vais la mettre en vente, évidemment. Alors ça, il y a que les vieux comme moi qui s'en rappellent. C'était un jouet de chez McDo, et je l'avais quand j'étais gosse, justement, et c'est un jouet Rayman. J'ai jamais compris pourquoi il y avait ça. Je n'ai jamais compris pourquoi il faisait du bruit. En tout cas, il fonctionne encore. Et là, on termine par 2 jouets que vous connaissez moins. Il y en a un que moi je connais, un que je connais pas du tout, mais j'ai eu gros coup de cœur, donc je vous le laisse pour la fin. Celui que vous connaissez peut-être parce qu'il est passé dans une émission de Culture Z, donc de David Mourier il y a pas très longtemps, ce petit jouet Chapmei. Chapmei, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un fabricant de jouets chinois, mais qui est dans le circuit depuis genre, je sais pas, 30 ans je dirais aujourd'hui, hein. Ouais, on approche des 30 ans, voire plus même. Et c'est des mecs qui créent des jouets qui ne sont pas sous licence. En fait, ils créent tout de A à Z. J'en ai déjà là, hein, que j'avais quand j'étais gamin justement. Voilà, ça par exemple, bah, c'est un Chapmei. Et donc, il y a des univers très différents. Il y a aussi du braconnier, du plongeur, du chasseur, le gorille, je sais pas où je l'ai mis, ouais il est là-bas, je sais pas si vous le voyez, voilà sur le coin là un petit peu. Ça là c'est du Chapmei. Et donc c'est une collection de jouets qui fait vraiment du bon boulot. Il y a une inventivité chez eux qui est vraiment indéniable. Quand tu vois ce petit alien là, on est clairement dans du Lovecraft mélangé à du 5e élément, enfin... Voilà, il y a une inventivité que j'aime beaucoup chez Chapmei. Alors tout n'est pas sensationnel, hein. Il y a des trucs qui sont très moches, il y a des trucs qui sont banals. Mais cette série d'aliens, j'aimerais bien, je sais pas s'il y en a d'autres, mais j'aimerais bien les avoir. J'achète un Jimbo Common, faut que j'en achète un, faut que j'en achète un. Et pour finir, un petit jouet où je n'ai rien du tout comme information dessus. C'est du plastique, c'est tout, il n'y a rien d'autre. Rien de marqué, pas de date, que dalle. Et en fait, pourquoi je l'ai pris? Parce que ça me fait... Putain, je sais même plus parler quoi. Parce que j'ai trouvé qu'il était stylé comme kaiju. Alors attention, voilà à quoi ça ressemble. Une sorte de Godzilla, rhinocéros, castor, je sais pas quoi. Et en plus, dans la matière dont il est fait, t'as vraiment l'impression qu'il sort d'un film Godzilla des années 70-80 avec un gars qui est déguisé en dessous quoi. Même là, quand tu regardes, juste ici, t'as l'impression genre
qui a le truc pour enlever le haut pour que le mec il puisse se mettre dans le déguisement. Donc voilà, je voulais finir par ça parce que je le trouve fun. En plus les couleurs elles sont très stylées, j'aime beaucoup quoi, je sais pas. Il y a des jouets comme ça où c'est pas sous licence ou quoi et c'est coup de cœur. Donc dis-moi ce que t'en penses en commentaire. C'est tout pour ce retour de vide-grenier. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu, à la partager sur les réseaux sociaux, à me dire justement en commentaire ce que t'as pensé de tout ça, ce que t'as préféré. Moi c'est la Tortue Ninja, la distributrice de pizza. Ça fait longtemps que je la vois défiler dans les vides-greniers, chez les collectionneurs et tout. Et à chaque fois, je la vois à des prix qui me font chier, quoi. J'ai pas envie d'acheter des tortues à ce prix-là. Bref, il faut que cette vidéo s'arrête. Abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas encore fait et n'oublie pas d'actionner la petite cloche pour être alerté des prochaines vidéos. Aussi, je t'invite à me rejoindre sur Captain Watch, j'arrête pas de le dire, mais c'est le réseau social film et série. Si tu veux savoir ce que je regarde en ce moment, si tu veux savoir quand je vais regarder le Loup de Wall Street notamment, tu pourras le savoir. J'ai fait une liste aussi où il y a la liste de tous les films que j'ai en DVD Blu-ray, donc si tu veux aller jeter un œil. Et puis voilà, moi je te dis à la prochaine sur la toile. Salut!